Parce que ça, parce que, parce que ça veut dire, en fait, c'est comme un bateau, en fait. Il y a un seul maître à bord après Dieu. Oula. Sacré Thomas. Va. Et dis donc, moi j'ai eu peur. Vous m'avez fait peur là, à l'ESA et à la NASA, parce que j'ai cru que t'allais y rester que pour 1 mois dans la station ISS. Mais en fait non, tu pars le 22 avril, tu vas rester 6 mois. Oh là 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 là, ça va être trop bien, trop bien. On a hâte de t'y voir. C'est ça ta combinaison alors qui résiste à tout, au chaud, au froid, au vide. Petit Thomas, tu vas être commandant alors. Oh dis donc, et t'as pris du galon dans ton navire là. Ça va être bon. Oh là là, à partir du 22 avril, ils peuvent tout faire. QR code, passe sanitaire, picouser tout le monde, devenir hystérique, le grand reset, etc. Tant qu'on a notre showman là qui va retourner dans l'ISS, franchement, nous on va être heureux. Il est content. Alors, Thomas Pesquet va devenir commandant de bord. Commandant. Putain, t'es commandant, dis donc. Et tu l'as eu, la médaille avec la tête de Mickey, dis donc. Tu la veux, ta piscine à bulles dans ton ranch? Oh, Thomas Pesquet. Le 16 mars. Il a expliqué en quoi consisterait son rôle. Son rôle. Vas-y. Pour la fonction de commandant de la station, effectivement, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, parce que moi, j'ai la chance d'être le premier Français qui soit aux commandes, enfin en charge d'un véhicule spatial. Oui, aux commandes, enfin en charge, oui, parce que aux commandes de rien du tout. C'est tout la base de contrôle qui dit vous allez à droite, à gauche, vous décélérez, vous accélérez, tu commandes rien du tout. Hein. Arrête de faire croire en mode Star Wars à ton fan club NASA Boy là, complètement matrixé, que t'as un joystick qui te permet de faire comme dans Star Wars ou dans Star Trek. Attention, nous allons passer en vitesse lumière. Est-ce que les WC ont bien été refermés? Ok, c'est bon, on peut accélérer. C'est pas arrivé avant, donc ça c'est grâce à l'histoire, à la place de la France, enfin en charge d'un véhicule spatial, quelque chose dont on n'a pas l'habitude, parce que moi j'ai la chance d'être le premier Français qui soit aux commandes, enfin en charge d'un véhicule spatial. C'est pas arrivé avant, donc ça c'est grâce à l'histoire, à la place de la France et de l'Europe dans les vols habités, tant mieux pour moi. Ouais, tant mieux pour toi. C'est surtout grâce au fait que la France, avec ses fonds publics, est le deuxième pays à dépenser le plus d'argent pour le spatial après les États-Unis. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Un petit retour sur investissement quand même au bout d'un moment. Mais je pense que c'est une reconnaissance pour tout le monde, pas seulement pour moi. Parce que ça veut dire, en fait, c'est comme un bateau, en fait. Il y a un seul maître à bord après Dieu. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se décident. Tu crois en Dieu, Thomas Pesquet? Tu crois en Dieu, toi? Mais t'es franc-maçon, comment t'expliques ça? Il y a un problème, là. Le seul maître à bord après Dieu, tu t'es pris pour Christophe Colomb, là, ça y est. Oh, le gaillard, quoi. Au centre de contrôle, hein, tout ça c'est coordonné. Les gens qui travaillent au sol prennent évidemment beaucoup de décisions à l'avance. Bah oui. Mais il y a quand même, s'il y a une voix dans l'équipage qui compte, c'est celle du commandant. C'est-à-dire on va dans une situation nominale essayer d'arranger le travail de tous les jours. On parle beaucoup. Une situation nominale. Le mot nominal, c'est comme le mot physiologie, c'est des petits mots-clés qu'il emploie pour faire un peu technique, un peu astronaute, tu sais. Truc nominal. Physiologie. Le gars, quoi. En fait, avec le centre de contrôle, avec le mission director, le flight director, et puis on essaie de faire passer les priorités de l'équipage aussi auprès du centre de contrôle. Et puis alors, chef, commandant, on a une priorité à faire passer. Les WC, ça va pas du tout. Ah, cette histoire de devoir pousser ces sacs à merde avec un bâton comme ça, le fait qu'il y ait même pas une ceinture pour rester accroché le cul à la cuvette et puis qu'on puisse employer nos deux mains, parce que à chaque fois on est obligé de se lâcher une main de la poignée pour pouvoir se torcher le cul, et puis après, tu vois, on part du côté comme ça, c'est pénible en fait. C'est mal fait. Et puis on n'est pas en sécurité dans la station spatiale, hein, parce que quand il y a un trou, dis donc, à part... il y a un trou. Mais on sait pas. Ça fait des semaines qu'il y a un trou dans la carlingue de la station. On sait pas d'où ça vient. Mais c'est pas grave. Commandant Pesquet. Oh là là, mais le fait qu'il t'ait nommé commandant, mais c'est du caviar pour nous, ça. Commandant Pesquet. Oh là là. Pas mal. Et puis on essaie de faire passer les priorités de l'équipage aussi auprès du centre de contrôle. Et puis quand ça va mal... Alors, oula, il y a des fois ça va mal dans la station ISS. Ah bon, mais on a l'impression que c'est la fête du camping, là. Vous faites des trucs pour Halloween, vous faites des trucs pour Noël, vous courez derrière déguisé en habit de singe.
Vous envoyez des tweets toutes les 5 minutes. Il y a rien qui va mal dans la station ISS. Même quand vous avez un trou dans la station ISS, il y a rien qui va mal. Ça fait juste un simple courant d'air. Et là, il y a Billy et Peggy qui arrivent avec leur sachet de thé, puis ils disent « Ah tiens, regarde, MacGyver, hop, j'ouvre un sachet de thé, regarde les feuilles de thé. » Tu vois, le trou, il est par là. Mais il y a des détecteurs dans toutes les parois, etc., soi-disant. Purée, le flight director, il était pas capable de vous dire « Eh oh, Thomas, et les astronautes, là, regardez, là, il y a un trou, il est là, dans la station ISS. » Non, non. Il fallait que les mecs, ils se trouvent un sachet de thé, qu'ils l'ouvrent, tu sais, puis qu'ils voient où les feuilles de thé allaient être aspirées. Mais quelle connerie, quoi. N'importe quoi. Donc quand ça va mal, bah écoute, quand il y a des dangers, bah écoute, va falloir que vous trouviez un système pour ouvrir les petites boîtes, les petits sachets, pardon, de gâteaux au chocolat, parce qu'à la NASA, à l'ESA, ils ont toujours pas inventé les ouvertures faciles. On a vu Chris Hadfield, il est obligé de galérer avec un ciseau pointu comme ça, au risque de se le planter dans la gorge. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a d'autres choses qui vont mal aussi. Quand vous lavez les cheveux là devant l'aérateur, tu sais, les petits carrés là, bah les gouttes d'eau elles partent à l'opposé, hein, donc va falloir vérifier les aérations. Et autre chose qui va mal, vous l'avez remplacé votre sac de rangement que vous aviez attaché de manière correcte en remplacement d'un panneau thermique que vous aviez perdu dans l'espace, parce que ça craint, hein. Et il faudrait pas que la station spatiale elle prenne un coup de soleil, un coup de je t'aime, hein, parce que là sinon c'est dangereux pour vous là. Commandant Pesquet. Oh là là, attends, mais... Mais puis on essaie de faire passer les priorités de l'équipage aussi auprès du centre de contrôle. Et puis quand ça va mal, et quand il faut réagir vite, eh ben c'est le commandant qui décide, en fait, qui assigne un petit peu les tâches. Sur, par exemple, si on devait faire face à un départ de feu, un incendie, une dépressurisation, toutes les procédures d'urgence. T'imagines Pesquet, commandant? Et la dernière fois que tu y allais, t'étais le rookie. T'avais un bonnet d'âne, là, un bonnet de Père Noël, là, quand tu faisais les vidéos avec Peggy, là, oh là, là on sentait que t'étais le clown de service, et là, maintenant, commandant, dis donc, Donc Thomas Pesquet, c'est lui qui va dire si jamais il y a un feu dans la station ou s'il y a de nouveau un trou dans la station ISS, hein, qui aurait été fait apparemment, d'après Roscosmos, de l'intérieur de la station, par un astronaute américain qui aurait pété un plomb parce qu'il n'arrivait pas à ouvrir une porte. C'est ce que le journal Le Monde nous a raconté. Donc Thomas Pesquet, c'est lui qui va dire « Oh Johnson, toi, aux aérofusées, Billy Graham, toi, va dans la cupola. » C'est comme dans Star Wars, le mec il va aller dans la cupola, il va sortir le canon comme ça. « Ok, sur quoi je tire, commandant Pesquet ?» Gardez votre calme, l'équipage. Laissez-moi réfléchir. Allô, la base de contrôle? Ouais. On n'a plus de lingettes désinfectantes dans les WC. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a perdu le bâton pouce-merde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mayday, mayday, mayday. Tous les sacs de merde remontent par les chiottes. Le délire, quoi. Elles sont menées un peu à la main ou au rythme du commandant de la station. À la main? Attends, tu parles... incendie. Ah d'accord, donc vous allez les pousser à la main dans la cuvette de vos WC. Pardon, excuse-moi, non mais j'écoute mal, tu sais, je suis un complotiste, je suis un peu con. Une dépressurisation, toutes les procédures d'urgence de feu, un incendie, une dépressurisation, toutes les procédures d'urgence, elles sont menées un peu à la main ou au rythme du commandant de la station. Alors, à quoi on repère que Thomas ment systématiquement? Ça, c'est un truc dont il n'arrive pas à se détacher. Il faudrait que tu appelles Jules Grandcir pour qu'il te reformate un petit peu. Systématiquement, Thomas Pesquet, il dit un peu. Tu sais, c'est comme un mauvais élève qui passe un oral, il dit j'ai un peu révisé, alors on pourrait dire que la Révolution française c'était un peu le peuple qui se rebellait contre le roi, un peu. En cas de dépressurisation, mais vous avez eu un trou dans la station ISS, il n'y a pas eu de dépressurisation, et toi t'as fait des vidéos spectacles là, avec ta boîte de conserve vidéo intitulée Les dangers de l'ISS, hein, sur YouTube, disponible à n'importe quel kidam, où t'expliquais que si jamais ta boîte de conserve tu l'as jetée par-dessus bord, elle pouvait te revenir en pleine gueule au prochain tour, faire un trou dans la station, et là ce serait tout notre air, tout notre oxygène qui sortirait, et ce serait pas une situation d'avenir. Et vous en avez eu un trou dans la station, n'importe quoi. C'est le commandant qui décide, en fait, qui assigne un petit peu les tâches. Sur, par exemple, si on devait faire face à un départ de feu, un incendie, une dépressurisation, toutes les procédures d'urgence, elles sont menées un peu à la main ou au rythme du commandant de la station. Évidemment, tout le monde est compétent, il n'y a pas besoin de dire aux gens quoi faire dans un équipage d'astronautes, mais il y a quand même cette dernière couche, on va dire, de prise. Quand tu dis cette dernière couche, tu parles de quelle couche? Hein, l'astronaute? Donc tout le monde est compétent, tout le monde sait quoi faire, mais on nomme un mec commandant pour... Oui, on sait, nous, c'est pour le spectacle, c'est pour la com, c'est pour faire genre, on est dans l'espace, il y a un commandant comme dans Star Trek.
Pour faire rêver, hein Thomas? Toi qui es là pour faire rêver, rappelle-toi. Bon allez, stop la comédie. Bah écoute Thomas, vivement le 22 avril, hein, parce que si on a la chance d'être là encore pour pouvoir commenter tes élucubrations spatiales, franchement ça va être drôle. Hein. J'espère que tu vas nous faire des vidéos toutes les semaines, des interviews, etc. Pense bien à pencher la tête, tu sais, quand tu te mets comme ça, que tu te mets à l'horizontale accroché à tes câbles, parce que ça se voit que ta tête pèse, d'accord? Pense bien à éviter de faire des contradictions dans tes discours, parce que sinon, mon gars, putain, on va t'épingler. Et puis, méfie-toi, hein, parce qu'il y a beaucoup de pères dieux qui vont être à l'affût, qui vont te scruter. Donc, t'as intérêt à être vachement rigoureux hein, dans tes déclarations, et puis à réviser tes fiches techniques hein, de la NASA et de l'ESA, parce que là, la comédie a assez duré maintenant, hein, au niveau du spatial. C'est bon. Station ISS, mon cul, ouais. Décision qui revient au commandant de la station. C'est ça, couche, on va dire, de prise de faire hein, dans un équipage d'astronautes. Mais il y a quand même cette dernière couche, on va dire, de prise de décision qui revient au commandant de la station. C'est ça le rôle qu'on attend du commandant et qu'on attendra de moi. Voilà, et ça regarde du côté parce que c'est en train de mentir. C'est ça la dernière couche qu'on attend, que le commandant prenne la dernière décision d'urgence au cas où il y a une avarie ou je sais pas quoi, mais n'importe quoi. Ce serait le contrôle au sol en fait qui vous dirait quoi faire. Toi-même tu l'as dit dans des déclarations Pesquet. C'est tout la base de contrôle qui nous dit quoi faire. Des fois on cherche un objet, il y a tellement de trucs on peut pas tout connaître par cœur. On appelle le centre de contrôle. Et puis c'est eux qui nous disent le tournevis que tu cherches il est à tel endroit, etc. Voilà. Puis dans d'autres déclarations, dans d'autres interviews, tu disais ah ouais on connaît la station par cœur dans les moindres boulons, etc. Oh la vache. Écoute, si t'arrives à être commandant des chiottes, ce sera déjà pas mal. La dernière couche. Fin de la mission. Alors ça c'est quand Thomas préenregistre ses sorties extravéhiculaires, hein, voilà, ça se passe comme ça chez McDonald's. Il réalisera plus d'une centaine d'expériences, ainsi que des réparations. Putain, on avait déjà Castex qui voulait hospitaliser tout le monde, mais alors si toi, Pesquet, maintenant tu vas nous faire des réparations, dis donc, le HuffPost, quand on fait de telles fautes, là, c'est pas étonnant que vous compreniez rien à l'arnaque de la station ISS, vous savez même pas écrire. De l'ISS où il a déjà vécu 6 mois en 2016. Ah ouais. Bien sûr, oui, il a vécu dans l'espace pendant 6 mois, oui, bien sûr, le HuffPost. Oh là là, vous avez tellement bien vérifié l'information, vous êtes tellement capable d'analyser toute cette histoire de spatial, là. Dites donc, qu'est-ce que vous êtes? Vous dites la vérité, comme pour le Covid, pareil. Et sinon, tu nous conseilles quoi, là, après nous avoir donné des conseils de confinement, de devoir bien écouter les dirigeants politiques qui sont là pour nous protéger, pour notre bien. Tu nous conseilles quoi? De faire quel vaccin? Plutôt le AstraZeneca? Plutôt le Pfizer? Plutôt le Moderna? Le Johnson & Johnson? Moi, j'ai fait les 4, hein, comme ça, je suis sûr, je suis immunisé, mais... Paxi, il sera là encore, la petite peluche Paxi, pour faire des vidéos pour les enfants. Vous allez encore faire du Paxi aussi, pour prendre les enfants pour des gogoles. Bon, et puis Pesquet, range ta chambre, hein, sérieux, parce que regarde, les câbles qui traînent partout, franchement, je sais pas comment vous vous démerdez quand vous faites le ménage, soi-disant, tous les samedis. Hein? Oui, il avait dit ça, Pesquet. Tous les samedis, on fait le ménage dans la station ISS. On nettoie de fond en comble toute la station. Ah bah, punaise, rien que pour faire un module, dis donc, ça te prend une journée, hein, si tu veux le faire de fond en comble. Hein. Donc faut arrêter de vous foutre de la gueule du monde, là, maintenant. Le spectacle ISS, quoi. Bon, mais tu penseras bien à faire des réparations, hein. Si tu fais pas bien tes réparations, Pesquet, faut pas s'étonner que vous perdiez des panneaux thermiques et que vous soyez obligé de les remplacer par des sacs de rangement. Attachés de manière correcte. Aïe. Ah ouais, et n'oublie pas aussi, hein, dans ta pièce de théâtre, là... pour Gogol, de bien faire le décalage hein, quand tu seras en interview. Il faudra que tu joues bien le décalage. Parce que ça se voit en fait que tu entends les questions instantanément et puis que tu fais un vieux temps de latence comme ça, tu sais. Pour faire croire que vous êtes tellement loin. Non, 400 km, hein, ça va, pas de problème. Quelle arnaque. La tâche la plus importante qui vous attend pour les sorties extravéhiculaires, c'est d'installer des nouveaux panneaux solaires. Alors tu sais, moi je suis un petit peu électricien de la station spatiale parce que la dernière... Qu'est-ce qu'ils ont les panneaux solaires? Ils sont pas blindés, c'est ça le problème? Ils se sont fait perforer. Alors il est un peu électricien sur les bords, alors qu'est-ce qu'il va nous dire? La dernière fois, mes 2 sorties,
Enfin, surtout la première, c'était pour changer le système de batterie. Donc, on a changé toutes les batteries à l'extérieur de la... Voilà. Donc, un menteur se repère à quoi? Ben, les petites mimiques verbales, genre un peu. Le mec qui regarde sur le côté, qui a le regard qui fuit. Franchement, Thomas, en plus, t'as une tête de déterré, mon pauvre. T'as le Covid, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air en forme. Et puis, le mec se gratte un peu le menton. Hein, il te parle du fait qu'il a changé le système de batterie, sauf que c'est n'importe quoi, c'est de la connerie. D'y voir le système de batterie, il y a un blindage dessus pour éviter les micro-météorites qui vous viennent dans la gueule à 30 000 km/h. Il n'y a pas de blindage sur votre système de batterie. On a vu quand tu les as démontés, que tu les as changés la fois là dans la piscine. Dans l'espace. Donc regarde comment tu repères un menteur, bah le mec se gratte le menton, il est pas à l'aise. Spatiale, parce que la dernière fois, mes deux sorties, enfin surtout la première, c'était pour changer le système de batterie. Donc on a changé toutes les batteries à l'extérieur de la station spatiale. Se touche le visage. Et là maintenant, on se rend compte que les panneaux solaires se dégradent un petit peu, que la station grossit, qu'on a besoin d'un petit peu plus d'électricité. On est à 60. Quoi? La station grossit? Bah, arrêtez de lui donner à manger avec votre caca. Avec vos noix de pécan, là. Vous lui donnez des noix de pécan à manger toujours à la station, là. Ah, la station a grossi. Ah, la grosse vache. Ah, la vache, elle a pris du poids en plus. Bon, en même temps, elle se gave tellement avec les fonds publics, hein, celle-là, c'est pas étonnant qu'elle grossisse. Hein. Elle fait un peu comme Maxime Nicole et comme Emmanuel Macron, hein, ils grossissent, pendant qu'on fait maigrir le peuple français au niveau de ses libertés, surtout. Compte que les panneaux solaires se dégradent un petit peu, que la station grossit, qu'on a besoin d'un petit peu plus d'électricité. On est à 80 kW à peu près. On voudrait un petit peu plus. Donc, on va aller installer des nouveaux panneaux solaires qui se déroulent. C'est un système absolument fantastique. On installe des énormes tubes qui font 350 kilos et qui vont se dérouler. Donc, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus en détail, j'imagine. Mais c'est vraiment des... Oh là là, et ça nous promet des épisodes de la station ISS fabuleux, hein, flamboyants là. Purée. Voilà, ça va être du grand spectacle. Thomas, je sens que ça va être du grand spectacle. Commandant Thomas. Partie assez ambitieuse et puis on va bosser tout au bout de la station, vraiment tout au bout, 70 mètres. Il fait un dab. À gauche ou à droite, enfin à bâbord ou à tribord. Enfin bon, je sais pas, hein, de toute façon, bâbord, tribord, c'est pareil. Hein. Je baisse la tête, je me sens un peu honteux. Il est pas à côté de toi, Jules Grand-Cyr, là? T'en aurais bien besoin, hein, parce que dis donc, ton handler, là, il aurait été plus efficace que toi pour raconter le bobard, là. Donc, Pesquet, il nous fait quoi? T'essayes de faire une quenelle de l'espace, là? Tu nous fais un dab? Tu nous fais quoi, là? Commandant Alpha, là. Et toi qui es juste en dessous de Dieu, hein. Il y a Dieu, tu sais, il y a Dieu, et puis après, il y a Thomas Pesquet. Mais quelle rigolade, quoi. Oh, ça va être drôle. Pesquet, moi je suis content parce que je te dis, on m'a envoyé ce lien-là, tu sais, commandant Pesquet, etc. J'éclate de rire, hein. Moi je vois ça, je pète de rire. Puis là, voilà. Et puis surtout, j'ai découvert qu'en fait, t'allais y rester 6 mois. Moi j'ai eu peur, mais je me suis dit, non, en fait, Pesquet, il va y aller que 1 mois. Je commençais déjà à diffuser de la fake news dans les commentaires. Je disais, non, Pesquet, en fait, il va rester que 1 mois dans la station. On n'aura pas le temps de voir plein d'interviews. On n'aura pas le temps de voir des visites de la station ISS qui nous parle pour la 150e fois des chiottes et de ses boîtes de conserve créées par Thierry Marx. Et puis en fait, pas du tout. Pendant 6 mois, tu vas nous raconter les panneaux solaires, les rouleaux, les trucs et les machins. Tu vas nous faire la grande comédie de nouveau. Ça va être fantastique. Fantastique. Assez ambitieuse et puis on va bosser tout au bout de la station, vraiment tout au bout, 70 mètres. Alors, vas-y, où ça exactement? À gauche ou à droite, enfin à bâbord ou à tribord, comme on dit. Donc ça va être assez... Voilà. Voilà. Mais Pesquet, t'avais pas raconté à Macron là dernièrement quand vous faisiez un duplex là dans les locaux du CNES que Monsieur le Président, par contre, cette fois j'ai prévu de prendre un petit peu plus de temps pour moi, hein, parce que la dernière fois j'étais un peu comme vous, hein, Monsieur le Président, je vous lèche les bottes, un peu comme vous, je me lève le matin et je commençais directement à travailler, mais cette fois je vais y aller un petit peu moins, un peu plus tranquille. Oh, Pesquet, tu vas nous régaler. Excitant. Non, écoute, t'as l'air vachement excité, dis donc, par ta mission là. Fais voir, remontre voir comment tu fais quand t'es excité. Fais voir. 10 mètres à gauche ou à droite, enfin à bâbord ou à tribord, comme on dit. Donc ça va être assez excitant. Ouh.
On sent que Pesquet, dis donc, il a des échos de ce qui se dit sur sa tronche sur les réseaux sociaux. Hein. Ben ouais, mais c'est normal, Pesquet. Nous, on a été rigoureux, on a fait de la science. Hein. Puis toi, t'as fait du grand spectacle. Et puis là, maintenant, on commence à comprendre en fait les choses bien comme il faut. Donc, ben écoute, rendez-vous le 22 avril. Hein. Et puis, écoute, bon courage. Hein. J'ai envie de te dire bon courage. Mais alors, franchement, dis donc, quand on voit ta tête de cocker là, mon pauvre commandant, lui. Ah bah dis donc. Hein. Et vous allez partir comment? En SpaceX? Aïe. Méfie-toi, hein, parce que Elon Musk, je te dis, c'est pas du sûr, hein, tout ce qui est, toutes ces petites inventions là. Ah, y a le blindage, le vitrage blindé là sur son Cybertruck. Dis donc, c'était pas si blindé que ça. Hein. Une fois sur trois, les fusées, elles se cassent la gueule, elles explosent. Ah, dis donc, Pesquet, qu'est-ce que tu vas faire là, commandant Pesquet? Bon, écoute, nous on te souhaite bon courage dans les studios. Hein. Te prends pas les pieds ou la tête Alouette dans tes câbles. Hein. Va pas nous faire un étranglement devant tout le monde pendant une interview. Révise bien tes fiches techniques histoire de ne pas te contredire devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait te donner d'autre comme conseil? Amuse-toi bien avec la réalité augmentée là, sur les écrans. Hein. Fais bien la Miss Météo là. Et puis, écoute, rendez-vous à partir d'avril. Hein. On va suivre ça très 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 attentivement. Ah, et Pesquet. Si jamais tu repasses 48 heures dans ta combinaison entre le décollage et ton arrivée dans la station ISS, là, pense à changer tes couches en arrivant. Hein, et pas à nous faire une interview à la con sans passer par la case hygiène. Mais bon, si cette fois tu le fais, on a les vidéos de la dernière fois, et puis là, on montrera aux gens, on dira comment vous expliquez ça, là. Hein, et puis n'oublie pas de nous faire une petite vidéo pour nous expliquer le fonctionnement des WC, surtout. Hein. Ah, on a hâte de revoir les petits sacs en plastique dans lesquels vous faites caca. Hein, et puis n'hésite pas dès le matin quand tu te lèves à prendre ton petit caméscope, ta petite caméra, et puis à filmer ta gueule au réveil quand vous vous réveillez tous, que vous faites la queue devant les WC, enfin nous faire vivre un peu l'intérieur de la station ISS. Hein, arrêtez de nous faire des vidéos spectacles. Faites-nous vivre de l'intérieur en mode télé-réalité pour de vrai. Sinon ça sert à rien. Les gens vont se rendre compte que c'est de l'arnaque et du spectacle tout ça. Puis là, va y avoir un gros débat sur votre tronche, l'ESA, la NASA et les astronautes. Puis on verra qui étaient des complotistes, qui étaient des comploteurs, qui étaient des véridiques, qui s'est foutu de la gueule du monde depuis 1998 et qui est venu avec la pure vérité sur la table. En toute rigueur, en toute objectivité, en toute science. Eh ben, commandant, hein. Commandant, bon courage. Hein. Essayez surtout de ne pas faire couler le navire hein, pendant les 6 mois pendant lesquels vous allez nous faire votre spectacle. D'accord, commandant? Essayez de ne pas faire couler le navire, surtout. Parce qu'en ce moment, les Français, ils sont en train de tout foirer. Hein. Macron, il est en train de foirer le plan des globalistes au Covid à la picouse. Les médias, ils se prennent les pieds dans le tapis, ils savent plus quoi dire. À part ça, ils râlent, mais en fait, au niveau factuel, scientifique, par rapport à leur picouse, c'est zéro. Et puis, écoute, si toi, tu vas nous couler le navire de l'ISS... Aïe, aïe, aïe. Putain. Enfin, bon. Commandant... Vers l'infini et au-delà, hein, commandant. Hein. Non, arrêtez de dire à tout le monde que la station ISS c'est de la fraude. Laissez-le faire son spectacle encore au mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Laissez-le faire son spectacle. Hein. Puis après on discutera. Commencez pas à colporter de la rumeur. Là. C'est pas de la rumeur, c'est des faits, c'est la réalité. Thomas Pesquet est une arnaque, un acteur, il est pas dans l'espace. La station ISS est juste du spectacle, de l'Hollywood, tourné dans des studios. Et ils se foutent bien de votre gueule à la NASA et à l'ESA. Ils sont pas contents, on les attend en débat public quand ils veulent. Preuve à l'appui, fait à l'appui. Et puis bon courage commandant. Je suis le commandant Pesquet. Afin de ne pas subir la censure des droits d'auteur prétextés par YouTube, la suite de cette vidéo sera entièrement bruitée à la bouche. Tum 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 tum. Pesquet commandant. On va rigoler. Fermez les obturateurs de la cupola. Évacuez les sacs à merde des chiottes. Passez-moi mes lunettes de soleil et ma crème solaire. Nous allons accélérer la station. Car elle grossit beaucoup trop vite. Mayday, Mayday, hello Houston, we have a problem. Commandant Pesquet, pour nous faire rêver. Oh là là.
On va compter les dodos. Tu sais quoi, Thomas? On va installer un sac de couchage dans notre placard. On va dormir à la verticale jusqu'au 22 avril. On va compter les dodos jusqu'à ce que tu retournes dans ton Disneyland de la station ISS. On va beaucoup rigoler. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Enregistre bien tes séquences extravéhiculaires dans la piscine, là. Et puis, rendez-vous dans quelques semaines, là, maintenant. Te chie pas dessus, Thomas. Et si tu te chies dessus, n'oublie pas tes couches d'astronaute.